Salut tout le monde! Je voudrais partager avec vous plusieurs informations des choses qui sont en train de se passer dans le ciel avec les étoiles. Alors, premièrement, hier, on a eu le soleil qui est rentré dans le signe du poisson, donc c'est-à-dire un signe d'eau, et c'est le dernier signe du zodiaque. Alors, ces signes, c'est un peu comme le 1er décembre qui vient de commencer pour l'année astrologique, si on veut le voir comme ça. Donc, c'est un signe d'inspiration, de lâche prise aussi, de pardon, de se sentir connecté avec les tout et avec nous-mêmes. C'est un signe d'eau, donc on va être très réceptif aux autres aussi. Je voulais aussi parler du fait que avec ce soleil en poisson, on va avoir effectivement la pleine lune la semaine prochaine, les 22, 18h21, heure de Paris. On va voir le 22 février la pleine lune, et cette pleine lune est très importante pour du récent. C'est-à-dire la première, c'est que elle marque, elle indique la fin des 6 derniers mois que l'on a eu les dernières éclipses, le 13 septembre 2015. C'était aussi un éclipse qui a eu lieu dans l'axe Poisson Vierge. Et cette éclipse, cette pleine lune, elle débute en même temps la période des nouveaux éclipses, puisqu'elle se donne 3 semaines avant les prochains éclipses. Et les prochains éclipses, elle a lieu le 9 mars. Donc, avec une nouvelle lune et de nouveaux projets, d'autres choses qu'on parlera par la suite. Donc, c'est vrai que cette pleine lune du 22 mars, elle est très importante puisque, comme je vous ai dit, elle finalise la phase d'éclipse qu'on a eue auparavant, c'est-à-dire qui est le dernier éclipse qu'on a eu au 13 septembre 2015. Et elle nous rentre déjà un peu dans les bains avec l'énergie de l'éclipse qui va avoir lieu le 9 mars. Donc, c'est-à-dire que pour que les éclipses, pour localiser effectivement les éclipses dans quel axe ils vont tomber, ils vont se placer, ils vont se donner, c'est-à-dire qu'on va regarder les nœuds lunaires. Et ces nœuds lunaires, c'est un peu, pour le dire un peu comme ça, l'interception entre les mouvements qui fait la lune quand elle se lève et quand elle se couche, et les mouvements qui fait le soleil quand il se lève et quand il se couche. À l'interception de ces points-là, on va voir la position des nœuds lunaires. Et il y a deux lunes lunaires, les nœuds nord et les nœuds sud. C'est-à-dire qu'à ces points mathématiques, on va avoir juste à l'opposé le point mathématique, le point d'interception, puisque le soleil et les lunes, même si on voit que la moitié, ils continuent à faire les tours. Donc, voilà pourquoi. Et ces nœuds lunaires, ils se placent dans ces moments, depuis novembre 2015, ils se placent dans l'axe Poisson Vierge. Donc, c'est-à-dire que cette énergie des nœuds sud qui se place dans les signes du poisson, il nous invite à faire les tri un peu de tous ces rêves qu'on aimerait bien accomplir, de prendre un en quelque sorte, et de travailler avec l'énergie du non-heure, c'est-à-dire avec l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire avec une énergie d'organisation, d'être assez minutieux, de prendre soin de notre corps, puisque c'est notre premier mobile pour pouvoir interagir avec l'extérieur. Et ça nous permet de réaliser quelque chose dans ces 19 mois, période dans laquelle on a les nœuds lunaires dans chaque axe. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet axe il se positionne dans ces signes mutables, donc l'axe Vierge-Poisson. Il faut savoir que dans les signes du Poisson, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer depuis un moment, et c'est que on a la planète Neptune, depuis un bon moment parce qu'elle est très lente, mais cette planète Neptune, elle est en face des carrés, c'est-à-dire selon l'angle de vue que Neptune il a un angle de vue avec la planète Saturne, qui se trouve dans les signes de Sagittaire, depuis justement l'année dernière, et que va être très présente au 2016. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait? C'est que Neptune, qui représente presque la même chose que les signes du poisson, puisque la planète Neptune, c'est un peu le propriétaire du signe du poisson, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du rêve, de l'inspiration, des idées qu'on s'est fait, de comment on s'évade dans ce monde d'illusions, il est en train d'avoir un carré
avec la planète Saturne, qui lui, par contre, enfin, c'est pas que c'est l'opposé, mais lui, il aime bien tout ce qui est carré, organisé, agenda, proposer, enfin, instaurer des limites saines et nécessaires. Et c'est-à-dire que si Neptune, il a un rêve qu'il aimerait bien accomplir, mais que par l'instant, tu vois, il est un peu dans ce monde de rêves, dans sa tête, des imaginaires, comment ça pourrait être. Saturne, d'un autre côté, il lui dit, écoute mon coco, il va falloir mettre un peu les pieds sur terre, puisque si tu te donnes pas une organisation, ça va rester dans ta tête, quoi. Et ce qui reste dans ta tête, c'est un peu du rêve ou de l'hallucination, de quelque chose qui ne sera jamais concrétisé dans la réalité. Et ça, Neptune, vu la façon dont Saturne il est en train de lui dire, il apprécie moyen, quoi. Et Saturne, d'un autre côté, qu'il aime bien tout concret, tout bien comme il faut, c'est-à-dire tout bien structuré, tout bien par agenda, par organisation et par se donner les moyens par des sans limites. Il n'aime pas ces côtés, tu vois, complètement, mais à l'ouest de Neptune, quoi. Donc, c'est-à-dire que tous les deux, ils vont nous donner avec ces carrés, bien que c'est un carré, effectivement, cette sensation de un peu inconfortable, désagréable, de oh, il faut mettre de l'agenda, oui, pour que je concrétise ces rêves. Et d'un autre côté, mais c'est tellement bien, en fait, d'avoir tout dans ma tête et dans mon univers et dans mon monde, ça se passe mais à merveille et je n'ai pas la contrainte de la réalité. Donc, du coup, c'est cette sensation un peu fastidieuse de, bon, il va falloir agir pour pouvoir voir notre rêve matérialisé, concrétisé dans la réalité. Donc voilà, c'est-à-dire que d'un côté, le Soleil, il va activer cette carré que Neptune et Saturne ils sont en train d'avoir. D'un autre côté, il y a les nœuds lunaires dans cet axe Vierge-Poisson qui va activer aussi à un moment donné ces carrés. Et on va avoir les éclipses qui font partie effectivement de cet emplacement de lunaire. Et d'un autre côté, comme si ça ne serait pas assez, puisque ça vient jamais seul, mais ce sont des opportunités pour travailler justement, de mettre en place des choses, c'est que la planète Mars, elle va commencer sa rétrogradation dans le signe du Sagittaire, les 27 mai. Alors, c'est-à-dire que la planète Mars, elle est en train de suivre son chemin tranquillement par le signe du Scorpion. Et Mars, c'est action, entreprendre, agir, mettre en place, faire tout ce qu'on a dans notre moyen pour. Donc, c'est une énergie de feu, d'action. Voilà. Et le signe du Scorpion, il nous parle de comment on est en train d'investir nos ressources les plus importantes avec quelqu'un d'autre pour aboutir à quelque chose, pour faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire que Mars, il est en train de se donner tous les moyens pour donner son temps, son énergie, son action, ses idées, sa présence, son individualité partagée avec les autres, associée avec les autres, pour un projet, pour quelque chose. Il continue son trajet, la planète de Mars, elle rentre dans le signe du Sagittaire. Et dans le signe du Sagittaire, et cette énergie d'action, elle va plus se canaliser pour savoir comment je peux trouver ma liberté dans ce que je suis, dans ce que je fais surtout. Et il se trouve qu'à un moment donné, c'est-à-dire le 27 mai, Mars il va commencer sa phase de rétrogradation et cette énergie qui en était allée très à l'avant, il va se dire, ouh là 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 là, stop, moment dans les temps, pause, et il va reconsidérer toutes les actions qu'on a menées avec cette énergie de s'imposer, d'aller vers l'avant et tout ça. Il dit, attends, non, il y a des failles, il y a des choses qui ne sont pas, soit qui ne se sont pas passées très bien avec la personne avec laquelle je suis en train de m'engager, enfin avec lesquelles j'ai ces projets, avec lesquels je m'investis dans les signes. Effectivement, ça nous parle de l'énergie des scorpions et que ça ne me permet pas en même temps d'avoir la liberté dont je rêve, quoi. Donc, énergie des Sagittaires. Donc, du coup, après, Mars, elle va se redresser dans sa direction,
dans son sens, et elle va réparer en quelque sorte tous ces genres de choses, que peut-être des malentendus qu'on a eu avec la personne, peut-être qu'on a été trop dans cette énergie de puissance et qu'on a peut-être basculé un peu les autres, ou qu'on n'a pas vraiment pris en considération les points de vue des autres. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est Mars, à un moment donné, il va rentrer dans le signe de Sagittaire, qui va activer encore une fois, en se mettant en relation avec Saturne, qui c'est le protagoniste, un des protagonistes, des acteurs principaux du carré Saturne-Neptune, et qui encore une fois, il va nous donner de quoi bosser, quoi, puisque c'est d'un côté Saturne, il représente les structures, travailler avec agenda, les sans limites, et se donner les moyens pour faire des choses dans le concret, et que Mars, il représente l'action, l'énergie pour faire ce genre de choses. Ben, là, on va voir beaucoup d'actions, effectivement, avec Neptune d'un autre côté, qui est obligé de, écoute, je ramène mes pieds sur terre et je commence à faire. Il faut que je m'adapte à ces nouveaux plannings, puisque sinon, je vais rester dans l'illusion, quoi. Et faire un peu les tri aussi de ces rêves ou les deuils à un moment donné d'un rêve auquel on s'avait fait plein de fantasies, on avait beaucoup tourné autour. Au moment où le nœud sud, il va toucher, il va rentrer en contact avec ses Neptunes. Mais bon, ce sont des choses qui se passent voilà, entre 2016 et une partie de 2017. Donc on a beaucoup de choses à parler pour ce qui va venir par la suite avec les mouvements planétaires, ce qu'ils sont en train de faire les dieux dans le ciel. Mais juste pour dire, je voulais juste vous transmettre qu'avec toute cette énergie des signes mutables qui est en ébullition, ce sont les signes mutables, ils vont avoir beaucoup de pain sur la planche, ils vont beaucoup de choses à travailler, à faire, beaucoup de choses dans lesquelles ils vont être confrontés dans des situations qui ont un lien de près ou de loin avec ce que je viens de vous raconter. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est poisson, sagittaire, vierge et gémeaux. Ce sont les 4 signes que ils vont être un peu pris dans les bains de cette énergie-là. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et une super belle pleine lune les 22. Et à une prochaine vidéo. Bisous, bye.